En dehors des incongruités politiques qui font désormais la spécificité du régime cinquantenaire qui dirige le Togo, Faure Gnassingbé et ses collaborateurs semblent être décidés à faire avaler des couleuvres aux Togolais ainsi qu'à l'opinion internationale. C'est dans cette foulée que le chef de l'État togolais a déclaré le 31 décembre dernier que 20 milliards de CFA avaient été investis dans le domaine de la santé en 2024. Chaque fois que vous avez un gouvernement efficace, c'est une dictature. Cette assertion de l'ancien président américain Harry Truman sied parfaitement au régime à la tête duquel se trouve Faure Gnassingbé depuis 20 ans au Togo. Quand il s'agit de communiquer sur ses actions à des occasions rarissimes comme les discours de fin d'année, le régime RPT/UNIR incarné par Faure Gnassingbé ne se remet jamais en question. Au contraire, il s'étale dans des rapports dont le contenu contraste fondamentalement avec la réalité. L'un des plus gros échecs des 20 ans de gouvernance de Faure Gnassingbé réside dans le domaine des infrastructures de toutes sortes. On peut beau bluffer les citoyens par des discours politiques, mais il est impossible de les tromper quand les infrastructures sont inexistantes ou vétustes. À en croire le chef de l'État togolais, son régime aurait doté plusieurs centres de santé d'équipements médicaux modernes d'une valeur de plus de 20 milliards de CFA au cours de l'année 2024. Au regard de l'état des infrastructures hospitalières du Togo, le réflexe immédiat après une telle déclaration, c'est de s'interroger d'abord sur l'existence des équipements médicaux modernes dont parle Faure Gnassingbé, et ensuite sur leur véritable destination. Parlant d'équipements médicaux, il est évident qu'il s'agit de matériel tangible que le régime aurait tout intérêt à présenter au peuple togolais pour prouver cette déclaration du chef de l'État. Le contraste étonnant entre les mots de Faure Gnassingbé qui semble dénoter un rapport factice déposé entre ses mains et la réalité des professionnels de la santé au Togo de même que les usagers des hôpitaux, devrait amener des institutions de la République comme la Cour des comptes à requérir des documents pour justifier cette dépense de 20 milliards. Mais quand on se rappelle le sort réservé au rapport de gestion de la Covid-19, FRS 2020, sorti par la même Cour des comptes, on peut comprendre la complaisance de la dite Cour sur de telles affirmations du chef de la bande qui dirige le pays. D'ailleurs, en prenant sur lui de faire une telle annonce aux Togolais sans indiquer la véritable destination des équipements médicaux modernes, Faure Gnassingbé sait à l'avance que son gouvernement est à l'abri d'une éventuelle interpellation par une quelconque institution de la République sur ce sujet. Quant à la destination des dits équipements, le flou n'en demeure pas moins grand que sur leur existence. Quels sont les centres hospitaliers qui en ont bénéficié? S'agit-il des deux vétustes centres hospitaliers universitaires de Lomé, ou de l'hôpital dit de référence d'Otal-Afia qui, malgré son existence, ne reçoit ni Faure Gnassingbé ni ses ministres pour des soins, ceux-ci préférant toujours se faire soigner à l'étranger? De quels équipements modernes parle-t-on si à la moindre pluie, le CHU Sylvanus Olympio est inondé, les patients et les professionnels de santé obligés de se cloîtrer dans les petites zones encore étanches qui restent? De quels équipements médicaux modernes parle-t-on quand la capitale ne dispose pas d'un système public moderne d'ambulance opérationnelle 24H/24H? On peut raisonnablement penser aux centres de soins des villes de l'intérieur du pays. Mais il suffit d'y faire un tour pour se rendre compte que la déclaration d'un investissement de 20 milliards dans le domaine de la santé est une pure supercherie. Toutefois, s'il faut encore accorder le bénéfice du doute au régime RPT/UNIR sur cette déclaration et constater qu'en dépit du fait que 20 milliards aient été investis en équipements médicaux modernes l'année dernière, les centres hospitaliers du Togo demeurent dans cet état de déliquescence, alors il faut reconnaître honnêtement que les 20 ans de gouvernance de Faure Gnassingbé demeurent un gros échec et un énorme dommage au peuple togolais.